Oui, bonjour à tous et bonjour à toutes. Mon thème de ce matin, c'est la politique. Est-ce que les enfants de Dieu doivent-ils faire la politique? C'est ça mon débat ou encore ma polémique de ce soir. Et tout d'abord, on va commencer à définir ou encore à dire qu'est-ce que c'est que la politique. La politique n'est que la gestion des biens et des personnes. Ça veut dire, même nos mamans qui sont à la maison font une politique dans leur domaine. On va nous dire, pour faire la politique, il faut entrer dans les sectes. Oui, là sur ce point, bon, je peux quand même dire que parce que l'utilité de la politique qu'on fait est mauvaise. Parce que elle est comme la machette. Aussi longtemps que la machette est entre les mains d'un brigand, elle a une très mauvaise utilité. Mais aussi longtemps qu'elle est dans les mains d'un agriculteur, elle a une bonne utilité. C'est comme ça la politique. Et la politique dépend de la personne qui gère. Oui. Et ce soir, nous allons nous attarder sur le choix. Parce qu'on a beau dire, nous, enfants de Dieu, nous sommes beaucoup restés dans le spirituel. Frère, Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La royauté est sur la terre. Je dis sur la terre. C'est possible qu'en Jésus-Christ, tu vis bien. Tu vis une vie de gloire. Je dis c'est possible. Mais aujourd'hui, on a laissé la gloire. On dit que non, ce sont les choses mondaines. Frère, non. On doit changer de pensée. On doit changer notre manière de voir en ce qui concerne la politique. La politique elle-même n'est pas mauvaise. Mais c'est la personne qui fait de ça une mauvaise chose. Je vous rappelle, si la politique n'était pas bien, c'est qu'on n'a pas eu les rois dans la Bible. Parce que les rois, ensuite, on agissaient comme les présidents de notre ère. On a les rois, notamment les Salomon, notamment David, qui ont bien géré le peuple. Bon, je vais revenir sur un pan qui m'a tellement touché, frère, et qui m'a poussé vraiment à nous parler ce matin. J'étais en train de suivre l'interview de Djoumé, Maurice Djoumé, un artiste musicien camerounais. Un talentueux frère. Mais cependant, aujourd'hui, quand tu regardes, il n'a pas l'air d'une personne qui avait un talent. Et là, on me dit que non, tu prends l'exemple avec la musique mondaine. Non, la musique n'est pas mauvaise, mais c'est le message qu'on tire de la musique. Parce que la définition de la musique n'est que l'art de combiner les sons de façon mélodique, rythmique et harmonique. Et que ça soit agréable à l'oreille. Mais la musique elle-même n'est pas mauvaise, mais ce sont les paroles qu'on met à l'intérieur qui est mauvaise. Quand tu suis la musique de ce tonton, parce que c'est même mon père, de ce papa, tu constates qu'il donnait les messages.
Et aujourd'hui, où en est-il? Parce qu'il a vu son interview, frère. Bien aimé, le gars, mon père dit qu'il a refusé. Parce qu'il va l'appeler mon père. Il a refusé certaines choses. Notamment l'homosexualité. Et le pacte avec le sang. Il a refusé ça. Pensez-vous à un seul instant, si quelqu'un voit ça qui n'est pas formé en Christ, dit que bon, quelqu'un qui a ce talent. Et si moi j'ai le talent comme ça, et si demain je vais périr comme lui dans la misère, ça va l'encourager à entrer dans les choses. Frère, changeons notre mentalité de voir. Nous pouvons vivre la royauté ici. La royauté, c'est pour nous. C'est pour les enfants de Dieu. Parce qu'il faut que une personne soit de notre côté, a une même pensée de voir comme nous, a une même manière de regarder comme nous, pour nous diriger. Penses-tu que le talent peut encore parler là? Il a eu le talent, mais il est aujourd'hui. Il misère. Il misère. Frère, la Bible pouvait dire à la foi, ajouter la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la maîtrise de soi. 2 Pierre 1. Frère, le talent seul ne suffit pas. Il faut beaucoup de choses, beaucoup de stratégies. Nous, aujourd'hui, on se bat pour fréquenter. On fréquente bien sûr, c'est pour travailler après. Mais si demain on n'a pas de travail, que ferons-nous? Parce qu'on s'attarde seulement sur le spirituel. Frère, non. Descendons sur terre. Ça veut dire, réfléchissons un peu. Frère, bien-aimé, j'ai fait cette vidéo pour booster ton moral. Que tu dois commencer à faire la politique. Tu dois commencer à t'intéresser à la politique. Parce qu'il faut à un moment donné qu'on choisisse quelqu'un de notre côté qui va nous diriger les choses en faveur de Dieu. Oui. En faveur, je dis bien de Dieu. Parce que si ça continue, tous les secteurs sont minés. Partout, les gens veulent travailler. On leur demande soit le derrière, soit autre chose. J'en connais 2 solistes. Je dis 2 solistes. Avec talentueux. Mais ils n'arrivent pas. Mais ils sont misérables. Misérables. Pensez-vous que ça encourage, frère? Vous dites que non, on ne doit pas faire la politique. Non. La politique n'est pas pour le monde. La politique, c'est pour toi, enfant de Dieu. C'est pour toi, fils de Dieu. Je dis bien, fils de Dieu, c'est pour toi. Car comme la Bible disait, car la Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur mes servants et sur mes serviteurs. Les jeunes gens auront les visions. Faut qu'il t'interpelle aussi, il faut être fils. Parce que si tu n'es pas fils et que tu arrives même là-bas en haut, tu peux être déraciné parce que tu n'es pas encore fils. Il y a 4 classes. Il y a les créatures, il y a les enfants, il y a les fils, il y a les dieux. Bon, c'est pas l'enseignement des 4 classes des enfants ou encore des 4 classes de Dieu. Nous sommes là ici pour parler de la politique. Et frère, je t'exhorte que la politique est pour toi et pour moi. C'est pour les fils de Dieu. Ce n'est pas pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Non, c'est pour toi et moi. Merci et j'espère que cette vidéo ensemble va nous faire réfléchir et soyez bénis. Shalom.